Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un thème un peu différent d'habitude puisque vous savez que sur ma chaîne, vous allez trouver de tout en contenu puisque en fait, je veux que ça soit une chaîne qui me ressemble. Donc, j'ai envie de parler de ce dont j'ai envie de parler. J'ai envie de vous partager aussi bien de voitures, aussi bien de sport, aussi bien de lifestyle général, aussi bien de voyage et aussi bien de développement personnel, de conseils et d'astuces qui m'ont moi permis d'améliorer et changer mon quotidien. J'ai pas la prétention de vous dire que je suis coach ni quoi que ce soit, de rien du tout. Aujourd'hui, j'ai une formation de maître praticien en PNL, c'est la programmation neurolinguistique, mais c'est pas le but de cette vidéo. Tout ça juste parce que c'est plus que j'ai envie de vous partager quelque chose, vous donner quelques astuces et quelques conseils que j'ai appliqués sur moi il y a bientôt 6 ans et qui m'ont clairement aidé à améliorer mon quotidien. Donc comme vous avez sur cette chaîne, vous allez retrouver énormément de contenu et la première chose que vous pouvez faire, c'est vous cliquer sur s'abonner pour vous abonner à la chaîne et cliquer sur la petite, je vais appeler ça une petite horloge pour pouvoir avoir les notifications quand il y a des nouvelles vidéos qui sortent et c'est tous les dimanches à 20h. Toutes les questions que je reçois sur Instagram, comment tu fais pour avancer, comment tu fais pour être déterminé, avancer et ainsi de suite, c'est la première question à laquelle la première chose que je réponds à ces questions-là, c'est quel est ton objectif et si vous n'avez pas d'objectif, c'est de poser un objectif. Donc sur cette vidéo, le but est de vous expliquer simplement à quoi ça sert un objectif, donc pourquoi poser un objectif, des objectifs et comment poser un objectif, puisqu'il faut aussi pas juste se dire je vais poser un objectif, il faut avoir quelques astuces sur comment. C'est des choses qu'on m'a enseignées il y a bientôt 6 ans, que j'ai décidé de vous partager en fait aujourd'hui pour que vous puissiez les mettre en application dans votre vie du quotidien, quel que soit le domaine, sport, alimentation, physique, le boulot, le développement personnel, parce que vous avez envie d'entreprendre et ainsi de suite. Donc voilà, c'est pas une vidéo axée, waouh, super développement personnel et tout ça, pas du tout. C'est clairement une vidéo pour vous donner des astuces et des conseils de choses qui fonctionnent sur des faits avérés et avec des petits schémas sympas qui vont, je pense, vous aider clairement à bien comprendre tout le système avec l'intérêt de poser un objectif. Pourquoi? C'est la première question à laquelle je veux répondre sur pourquoi poser un objectif et avant de vous expliquer comment, mais à quoi ça sert de poser un objectif tout simplement. En fait, il faut que vous compreniez que dans la vie de tous les jours, c'est un peu comme quand vous conduisez une voiture. Si vous prenez votre voiture pour partir de chez vous et que vous n'avez pas de direction, que vous n'avez pas d'objectif, vous allez tourner en rond, vous n'allez rien faire en fait. Vous allez conduire pour rien faire. Donc je vous ai mis 4 schémas que je vais vous expliquer les uns après les autres pour que vous compreniez déjà l'intérêt de poser un objectif dans votre vie, quel que soit le domaine en réalité, de poser un objectif. Alors, l'étape numéro 1, c'est celle-ci. C'est en fait le démarrage. Vous êtes ici, vous savez pas forcément que vous avez un objectif, vous n'avez pas forcément envie d'évoluer ni quoi que ce soit, ce qui représente un point rond qui ne bouge pas, aussi bêtement que ça. Et ça, c'est l'étape, à mon sens, 1 de quand on démarre dans se dire je vais poser des objectifs. Là, en fait, on ne sait même pas qu'on va poser des objectifs encore, vous avez compris. C'était peut-être vous avant de regarder cette vidéo. Ensuite, l'étape 2 consiste à, c'est vous maintenant à ce moment-là de la vidéo où vous allez vous dire je veux avancer et ainsi de suite. Mais quand vous prenez votre voiture et que vous ne savez pas où vous allez, il se passe ça. Vous allez partir et vous allez faire ça, pour au final revenir au point de départ pour la simple et bonne raison qu'en fait, vous ne savez pas où vous allez. Parce que je vous rappelle que poser un objectif, ça donne le ton, ça donne la direction clairement. Et là, on est encore à, je sais pas trop où je vais. Là, félicitations, vous avez compris qu'il faut poser un objectif. Donc, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre votre feuille, vous allez noter plein d'objectifs. Et quand on démarre à poser des objectifs, donc vous êtes là, vous allez poser un objectif qui est ici. Voilà. Boum, ça c'est mon objectif. Et en fait, quand on démarre et qu'on pose des objectifs, on pense que ça va être comme ça. Et on se dit, voilà, c'est bon, j'ai posé mon objectif qui va être par exemple de perdre 10 kilos, qui va être par exemple de pouvoir faire, je sais pas, si on parle de sport, faire 120 kilos développé couché, qui va être par exemple de pouvoir, j'en sais rien, qu'est-ce qu'on pourrait mettre en objectif, m'acheter une nouvelle voiture, mettre 1000 euros de côté, peu importe. On pose un objectif et on se dit, ok, c'est bon, ça se passe comme ça. Maintenant, on va arriver à la vraie étape d'un objectif. Comment ça fonctionne? C'est qu'en réalité, vous allez poser des objectifs à court terme, à moyen terme, on va en parler. Mais en réalité, quand vous posez un objectif, donc ça c'était l'étape 3, vous l'avez compris, et là on est sur l'étape 4, qui est en fait la réalité des faits. Quand vous posez un objectif, et en réalité il va se passer que vous allez démarrer, point de départ, et il va se passer que vous allez vous rapprocher de l'objectif, vous en éloigner, presque faire demi-tour de temps en temps, mais la réalité c'est que la vraie courbe elle ressemble à ça, puisque je vous souhaite pas, généralement, quand on pose un objectif, ça se passe pas tout à fait comme on l'aurait prévu, puisque en fait, c'est les aléas de la vie. Il y a des hauts, il y a des bas, et c'est, on va dire, le chemin, entre guillemets, que vous avez choisi pour aller atteindre votre objectif. Et ça, il faut clairement que ça soit clair dans votre tête, ce schéma 4, parce que si vous n'avez pas d'objectif,
il n'y a pas de direction, vous allez nulle part. Il se passe que vous allez tourner en rond et que vous n'allez pas avancer, pas évoluer et ainsi de suite. Il se passe que quand vous allez poser vos objectifs au début, vous allez partir sur cette base-là et au premier échec, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez juste déraper dans l'autre sens, vous allez être démotivé, vous allez être démoralisé et ainsi de suite. Et forcément, parce que ça va être le delta entre ce que vous pensez qu'il allait se passer et ce qui se passe dans la réalité. Et enfin, le point 4, c'est à mon sens le plus important, parce que quand on part dans cette optique-là, on sait déjà qu'il y aura des hauts, qu'il y aura des bas, qu'il y a des moments où ça va aller plus vite, des moments où ça va aller moins vite. Mais au moins, vous avez un point de départ et un point d'arrivée. Et ça, c'est votre direction. Au milieu, vous allez mettre des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Mais voilà, la base des bases sur pourquoi poser un objectif, c'est parce que ça va vous permettre de vous mettre en marche dans la direction que vous avez envie d'atteindre. On va pas parler pour le moment de tout ce qui va être loi d'attraction et ainsi de suite, c'est pas le but. On va rester très factuel et je veux que vous compreniez vraiment pourquoi c'est utile de poser un objectif dans le sport, dans n'importe quel domaine, pour vous donner une direction. Sur l'étape sur la vidéo juste après, je vais vous expliquer comment en fait vous allez faire pour pouvoir poser des objectifs. Maintenant que vous avez compris quel est l'intérêt d'avoir un objectif. On dit une chose toute simple, quand on pose un objectif, 90% du boulot, il est fait. 90% du boulot, il est fait. Je vais juste vous demander, est-ce que vous partiriez en vacances sans savoir où? Est-ce que vous chargeriez la voiture sans savoir quoi mettre dedans? Est-ce que c'est tenue de ski, tenue d'hiver, tenue de chaleur, tenue d'été, maillot, ainsi de suite? Et vous partirez comme ça avec votre famille, vos enfants par exemple, sans aucune idée de où vous allez. Est-ce que est-ce que ça serait logique de faire ça? Et en réalité, non, ça serait pas logique de faire ça pour la simple et bonne raison que c'est pas logique pour partir en vacances. Sauf que dans la vie de tous les jours, pour avancer dans la vie de tous les jours, c'est pas forcément des choses qu'on nous a appris, qu'on nous a enseigné, qu'on nous a conseillé. C'est pas des choses qu'on a appris à l'école. Il faut poser un objectif déjà pour se donner une direction et pour aller l'atteindre. Ok, maintenant qu'on en est là, vous me dites ok super Paul, merci. Je sais que j'ai besoin d'avoir des objectifs. D'ailleurs, pouce bleu direct pour le fait d'avoir besoin des objectifs parce que ça motive, ça donne envie, ça fait plaisir tout simplement. Donc pouce bleu pour le fait que c'est important d'avoir des objectifs et parce que vous avez enfin compris pourquoi. Maintenant qu'on est là, vous allez me dire écoute Paul, c'est super, il faut avoir des objectifs, c'est génial, merci beaucoup, mais comment je fais pour poser des objectifs? Quelle est la base pour poser un objectif et quelle est la première chose en fait à savoir pour poser un objectif? Avant de démarrer, donc pour poser un objectif, la première chose la plus importante, c'est que votre objectif doit être, comment on appelle ça? Énoncé positivement. Il doit être énoncé positivement cet objectif et non pas négativement. Pourquoi? Avant de vous donner un exemple, il faut que cet objectif soit formulé positivement. Votre cerveau, je vais pas appeler ça un gros muscle, c'est une des parties les plus puissantes de votre tête. Et lui, il va écouter et créer les images tout de suite de ce que vous lui dites, de ce que vous pensez et ainsi de suite. Si là, par exemple, pour l'exemple, je vous dis, ne pensez surtout pas à un éléphant rose. La première image que vous allez créer, c'est un éléphant rose ting, qui va s'apparaître dans votre tête et après vous allez dire non, il ne faut pas que j'y pense. Donc quand vous allez poser un objectif, si vous le positionnez négativement, la première chose que vous allez créer, la première image, c'est ce que vous ne voulez pas. Or, je m'en fous et vous aussi de ce que vous voulez pas. L'important c'est de savoir ce que vous voulez. La vraie question elle est là et c'est le but de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience que ce qui est important c'est de savoir ce que vous voulez. Et vous avez tous déjà entendu des gens dire je veux pas être en retard, je veux pas être à découvert, je veux pas ressembler à ma cousine, à ma tante, j'en sais rien, à ma mère, bref. Vous avez déjà tous et toutes entendu ce genre de phrases, peut-être que vous les avez même déjà dit et c'est super, mais ce qu'il faut savoir c'est qu'il faut vraiment poser ce que vous avez envie, ce que vous voulez, avant de ce que vous ne voulez pas. Bon ok, cette phrase n'est pas très française mais vous avez compris. Je vais vous donner donc une méthode pour partir de ce que vous ne voulez pas, ce qui ne va pas dans votre vie de tous les jours puisque on a l'habitude de fonctionner comme ça, on a l'habitude de nous dire de dire ce qu'on ne veut plus au lieu de dire ce qu'on veut. C'est comme ça, c'est culturel. Donc je vais vous donner une technique en 4 questions pour pouvoir justement orienter vos pensées mieux et poser des objectifs correctement. Pour passer, c'est pas de mon côté. Il faut que j'investisse dans un paperboard avec des feuilles blanches aussi au lieu de beige. Et on va donc arriver aux 4 questions. Évidemment, je vous invite à prendre des notes par rapport à ça et à refaire un pouce bleu si vous ne l'avez pas fait tout à l'heure. Ça, c'est le petit coup de promo. Donc, parmi ces 4 questions, la première, vous avez vu, j'ai fait un super dessin, c'est vous pouvez l'écrire sur votre feuille, vous prenez une feuille blanche et vous écrivez « Qu'est-ce qui ne va pas ?» Aujourd'hui, dans ma vie de tous les jours, qu'est-ce qui ne va pas? Voilà la première question à poser. On va faire un truc facile, on va faire un truc en rapport avec l'argent, puisque c'est assez facile comme exemple et ça peut convenir partout.
Donc, qu'est-ce qui ne va pas? Elle est très simple la question. J'en ai plein le cul d'être à découvert. Ou, donc qu'est-ce qui ne va pas? C'est je suis à découvert. Ça c'est de la merde, ça fait chier. Voilà mon qu'est-ce qui ne va pas? Je suis à découvert, je suis broc complet. Donc vous allez écrire sur votre feuille qu'est-ce qui ne va pas? Votre premier truc, par exemple, je suis à découvert. En point 2, ok, c'est le point 2. Vous allez noter tout simplement ce que vous ne voulez plus. Donc je vais écrire non. Donc je suis à découvert, c'est ça qui ne va pas, ça me fait chier. Qu'est-ce que je ne veux plus? Donc la partie 2, je ne veux plus être à découvert. Si vous avez bien compris, je formule volontairement l'objectif à l'envers. Je le formule négativement volontairement pour avancer vers la suite. Donc étape 2, je ne veux plus être à découvert pour cet exemple-là. Ensuite vient la question 3. La question 3, vous devez le prendre un petit peu comme un jeu. La question 3, c'est, je vais le matérialiser comme ça. Je ne sais pas si ça se matérialiserait trop comme ça. Hop. La question 3, pardon, c'est tout simple. Quel est le contraire de ce que vous ne voulez plus? Écoutez bien ma phrase. Quel est le contraire de ce que vous ne voulez plus? Donc le contraire d'être à découvert, c'est quoi? Le contraire d'être à découvert, c'est être, par exemple, c'est mon exemple que je prends, ça veut dire être en positif. Positif. Ou je pourrais prendre, le contraire d'être à découvert, je pourrais prendre avoir de l'argent de côté. Donc, le contraire d'être à découvert, c'est plutôt être en positif sur mon compte. Donc, si je voudrais le formuler assez rapidement, je veux être en positif sur mon compte. Faites attention parce qu'il va y avoir certains objectifs, vous avez tellement l'habitude de les formuler à l'envers, en ne pas, je ne veux pas, je ne veux plus, et ainsi de suite, que ça va être galère de trouver le contraire. Pensez vraiment que le contraire, ça doit être dans le bon sens. Et enfin, le point 4, les amis, il est très simple. C'est un peu une conclusion, c'est qu'est-ce que vous voulez maintenant? Donc, ma base, je démarre d'ici. Je suis à découvert, c'est ce qui ne va pas. C'est ce qui prend la tête, c'est ce qui ne va pas. Ce que je ne veux plus, c'est je ne veux plus être à découvert. Ensuite, quel est le contraire d'être à découvert? C'est être en positif. Et enfin, le point 4, ça veut dire, c'est le point où en fait on va formuler son objectif dans le bon sens. C'est tout bête. Je veux être en positif, je veux avoir de l'argent de côté par exemple. Je fais volontairement un exemple large parce que je veux pas que ça vous serve ou que vous preniez des montants pour vous ou quoi que ce soit. Le but c'est de comprendre juste comment on va partir d'une situation qui ne vous plaît plus, qui ne vous convient plus, pour en relever un objectif qui n'est pas tourné dans le bon sens et pour ensuite pouvoir le transformer dans le bon sens avec, je vais même mettre un cœur comme ça, hop, quel est ce que vous voulez à partir de maintenant. Et une fois que vous avez compris comment on fait ça, vous allez pouvoir le faire sur plein de domaines. Si c'est dans la partie, vous allez pouvoir faire une partie professionnelle, une partie personnelle, une partie sport, bien-être, physique, alimentation, peu importe. Vous allez pouvoir justement relever tout ce qui ne vous va pas dans votre vie d'aujourd'hui. Certains diraient oui, mais il y a aussi des objectifs, c'est pas forcément quelque chose qui ne va pas, c'est qu'est-ce qu'on voudrait de plus, qu'est-ce qu'on voudrait améliorer, ainsi de suite. Je suis 1000 fois d'accord avec vous. Là, l'objectif de cette formation, c'est de vous expliquer donc à quoi sert d'avoir un objectif et comment, avec 4 questions très simples, on peut se retrouver avec des nouveaux objectifs et des objectifs orientés dans le bon sens. Le petit conseil que je vais vous donner en plus, c'est de vous mettre 3 formes d'objectifs différents une fois que vous aurez fait ce travail-là sur votre feuille blanche. Des objectifs à court terme. Les objectifs à court terme, il faut que ça soit quelque chose d'excitant, qui vous stimule et ainsi de suite. Si on parle d'argent de côté, ça veut dire par exemple déjà avoir 200 € d'argent de côté au lieu d'être à découvert. Ça, clairement, c'est un objectif à court terme. Pour moi, un objectif à court terme, c'est, je vais dire 15 jours, 1 mois, 2 mois. Ensuite, il faut que vous vous mettiez dans un deuxième temps des objectifs à moyen terme. Les objectifs à moyen terme, c'est des objectifs qui vont pas être aussi excitants tout autant, mais qui vont être un petit peu plus loin pour vous permettre de passer les fameux paliers. Donc ça, c'est de l'objectif à moyen terme. Moi, j'aime mettre le moyen terme à partir de 2 mois à 1 an et demi, grosso modo, pour du moyen terme. Et enfin, on va noter de l'objectif long terme. Long terme, c'est pour moi ce que je vais appeler la vision. Quel est votre objectif au bout du bout? Pourquoi on fait ça? Et on pose 3 types d'objectifs différents. Parce que si votre objectif à long terme, c'est de vous acheter une maison à 500 000 € par exemple. Si vous le posez aujourd'hui et que vous avez 50 € sur votre compte, forcément, ça va faire loin, ça risque d'être démotivant, mais il y a des moments où ça va être plus dur que d'autres. L'avantage de se fixer des objectifs court, moyen, long terme, c'est que ça va vous permettre en fait de passer des petits objectifs, de passer des petits paliers, de voir que vous montez une marche après l'autre et que vous avancez dans votre objectif. Ça vous permet d'avoir du jus, ça vous permet d'avoir une satisfaction personnelle et ça va vous permettre d'avancer. Au fur et à mesure, vous réajusterez peut-être vos objectifs moyen terme et long terme, mais au moins déjà vous avez une direction avec des marches les unes après les autres, puisque en fait,
Pour arriver en haut de l'escalier, qu'on le veuille ou non, il faut passer par la première marche, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Pour conclure sur cette vidéo, vous avez très bien compris que l'intérêt d'avoir des objectifs et l'intérêt de poser des objectifs à court terme, moyen terme et long terme. Vous avez aussi compris l'intérêt de poser des objectifs dans le bon sens et des objectifs qui soient atteignables. C'est pour ça qu'on met du court terme, c'est pour pouvoir justement gravir les marches les unes après les autres. Vous avez aussi compris que ça sera peut-être pas exactement comme vous l'avez imaginé de base, mais que le plus important si vous voulez atteindre un objectif, c'est de se battre sur du long terme, c'est-à-dire d'être persévérant, d'être consistant, puisque chacun a sa route, on va dire, chacun a sa vitesse. Peut-être que votre voisin, votre cousine ou quoi que ce soit ira plus vite que vous, mais la réalité c'est qu'on s'en fout. Dans la vie, dans le sport et ainsi de suite, le but c'est pas de faire un sprint, c'est de faire un marathon. C'est-à-dire que le but c'est de gagner la course sur du long terme, d'atteindre vos objectifs. Et quoi qu'il arrive, quelle que soit votre vitesse, vous irez dans tous les cas toujours plus vite que celui qui ne branle rien sur son canapé. Donc vous avez compris, le but maintenant c'est de se mettre sur la route, donc de fixer cet objectif, de pouvoir monter dans votre voiture, de mettre du carburant avec de l'objectif en court terme pour que justement ça vous donne la patate, la rage et la motivation d'aller de l'avant. Et il reste le point le plus important évidemment qui va venir avec, c'est de se mettre au boulot et se mettre en action. Parce que vous pouvez avoir tous les objectifs que vous voulez, même si c'est 90% du boulot. Si vous ne mettez pas en action, que vous restez cloîtré dans votre zone de confort, parce que c'est confortable, hein, comme son nom l'indique, merci, ben vous allez aller nulle part. Donc, quoi qu'il arrive, vous pouvez planifier la plus belle destination du monde. Si vous ne montez pas dans la voiture, que vous ne tournez pas les clés et que vous avancez pas, vous n'irez nulle part. Il y aurait un autre point qu'on aurait pu aborder, mais on abordera sur une autre vidéo. C'est ensuite de savoir comment on conduit. L'image que je veux vous donner, c'est que derrière, vous allez vous améliorer avec l'expérience, avec la formation, avec le travail sur vous, avec les bouquins et ainsi de suite, quel que soit le domaine dans lequel vous allez travailler, que ce soit dans le sport, ou que ce soit dans le boulot, ou que ce soit dans le perso et ainsi de suite. Et ça va faire partie justement aussi de... Moi, je forme mes équipes en leur disant que l'objectif c'est la destination et que derrière il faut passer le permis pour savoir comment conduire cette voiture. L'expérience va vous permettre donc apprendre à conduire sur le terrain, mais aussi les bouquins et ainsi de suite vont vous permettre d'apprendre la théorie pour pouvoir avancer. Mais au bout du bout, le plus important c'est l'action. Voilà les amis, j'espère que cette vidéo vous a plu. Cette vidéo donc touche à sa fin. Vous pouvez me retrouver sur Instagram comme d'habitude, Paul Barnier, c'est tout simple, sur lequel je partage beaucoup de photos, beaucoup de vidéos et ainsi de suite. Je vous remercie encore d'avoir vu cette vidéo. Vous pouvez remettre un petit pouce bleu si vous ne l'avez pas mis tout à l'heure, vous abonner à la chaîne. On se retrouvera dimanche sur la prochaine vidéo. En attendant, posez des objectifs, mettez du court terme, du moyen terme, du long terme. Pensez que ces objectifs-là, ils doivent être posés positivement dans le bon sens et surtout ne perdez jamais espoir. Croyez en vous parce que certains objectifs vont mettre un peu plus de temps que d'autres à être atteints. Certaines fois, vous avez l'impression qu'ils s'éloignent. Mais comme je vous ai dit tout à l'heure, à partir du moment où vous êtes en route et où vous êtes en action et où vous avancez, vous irez toujours beaucoup plus vite que si vous n'avez rien foutu du tout. Donc, je vous souhaite bonne soirée, bonne journée, bonne matinée. Je vous dis bonjour, bonsoir ou bon matin, peu importe à quel moment vous voyez cette vidéo. Mais rappelez-vous ça, croyez en vous, battez-vous fort et